Salut à tous, je m'appelle Valérie. Je suis originaire de la Martinique, j'ai 49 ans et je débute avec vous cette chaîne YouTube qui s'appelle Au commencement. Alors pourquoi au commencement? Parce que déjà, dans la Genèse, euh, ce sont c'est les premiers mots au commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et j'ai pour habitude de dire au commencement, Dieu. Au commencement, Elohim. Alors, sur cette chaîne, on va parler de Dieu. On va parler de nous, on va parler de la relation avec Dieu, de comment avancer avec Dieu, des problématiques que l'on rencontre quand on est nouveau converti, par où on passe, qu'est-ce que la nouvelle naissance, voilà. Alors, je me suis présentée, mais je pense que je ne me suis pas assez bien présentée. Alors, je suis donc Valérie Courteau. Je suis maman d'un génial fils qui s'appelle Dylan. Il a 26 ans. Il est tellement beau. Je vous souhaite d'avoir un fils comme lui. Il est beau. Il est beau, mon fils. Et je suis grand-mère de deux petits-enfants. Donc, j'ai une petite fille qui s'appelle Cataléa qui vit avec moi. Et c'est juste super de l'avoir auprès de moi. Et j'ai un petit-fils qui s'appelle King Smiley. Il est beau, il est beau. Je me vante, mais vous savez, hein, vous connaissez déjà. Alors, voilà. Donc, ma petite fille, elle a 6 ans, elle vit avec moi. Et mon petit-fils aura 1 an bientôt. Voilà, Kiking, il aura bientôt 1 an. Voilà, alors j'habite à Saint-Malo, donc en Bretagne. C'est aussi super beau. Vous voyez, je suis juste bénie, hein. Je suis juste bénie. Le Seigneur, il me bénit trop. Et voilà, je me suis convertie, on dira, en 2016. Je vivais en Guyane. Je vivais en Guyane et j'étais dans l'église du pasteur Gilles Saxe en Guyane, qui a été vraiment un pasteur merveilleux, vraiment un bon berger, voilà. Et je connaissais Dieu déjà bien avant, puisque je suis née en France, en métropole, et nous avons atterri en Martinique de façon fortuite. Voilà. Et j'ai découvert Dieu, mais pas spécialement dans le bon sens. Je pense qu'il y en a qui ont aussi vécu des expériences assez particulières par des bergers qui n'étaient pas spécialement bienveillants. Mais quelque part, ça m'a fait découvrir la bonté de Dieu. Voilà, malgré la persécution, j'avais la conscience de Dieu. Donc j'ai avancé dans toute ma jeunesse avec cette conscience de Dieu et avec cette différenciation entre Dieu et les hommes, donc les actions des hommes et les actions de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous donne l'intelligence d'ailleurs, pour différencier les choses, pour savoir se positionner, voilà. Et moi, malgré tout ce que j'ai vécu dans le monde chrétien, entre guillemets, c'était dur. Je ne vais pas vous mentir, en tant que petite fille, c'était très dur. J'avais cette conscience de Dieu. J'avais une conscience que Dieu m'aimait, qu'il y avait quelque chose très haut dans le ciel qui me protégeait, qui était là, qui répondait à mes aspirations. Mais je ne savais pas c'était quoi. Même si dans le milieu dans lequel j'étais, eh ben, c'était un milieu chrétien ou pseudo-chrétien, je ne sais pas comment on peut le dire, mais c'était un milieu dans lequel j'entendais la parole. Voilà. Où d'ailleurs la parole nous était même imposée de façon assez arche d'ailleurs. Et Dieu reste Dieu. Et c'est vrai que Dieu nous dit que sa parole est comme une épée à deux tranchants. Alors moi-même, en étant persécutée, étant petite, eh ben, cette épée à deux tranchants, vous voyez, vous vivez des choses qui sont assez difficiles à comprendre. Et malgré cela, eh ben, vous avez cette conscience que c'est Dieu et sa parole, ce que vous entendez, même si vous êtes dans la rébellion, vous êtes dans un petit état, un état de c'est pas juste. Eh ben, la parole de Dieu, elle vous touche, elle rentre dans votre cœur quand vous êtes petit, et puis plus tard,
elle fait son œuvre et je peux vous dire qu'elle a fait son œuvre. Alors, elle a fait son œuvre en moi quand je suis vraiment arrivée en Guyane. J'ai découvert cette terre eh ben, avec toute cette arborescence, avec des bêtes, beaucoup de bêtes d'ailleurs, avec ce mélange ethnique, il y avait de tout, tout ça. Et donc, je suis allée dans l'église de ce pasteur Gilles Sachs et j'avais cette soif de découvrir Dieu, de découvrir qui il était. Je suis arrivée quand même dans cette église blessée, brisée, un petit peu en mille morceaux, mais j'avais besoin vraiment de Dieu. Et ça a commencé, j'y allais, un petit peu incognito, je ne me laissais pas trop approcher, parce que parce que j'aimais pas ça, tout simplement. Mais je me laissais pas trop approcher, mais finalement, j'ai été apprivoisée, pas par les hommes, mais par Dieu. Je me suis fait baptiser donc en 2019, le 5 décembre 2019. Et puis j'ai continué à cheminer. En 2022, je suis partie donc avec ma petite fille à Saint-Malo. Voilà, j'ai quitté la Guyane et j'ai quitté donc la Guyane et j'ai atterri à Saint-Malo. Et c'était quelque chose totalement dicté par Dieu. Et j'ai vraiment appris, compris sa bonté, sa fidélité. Voilà. Donc aujourd'hui, pourquoi je suis là? Pourquoi j'ai commencé cette chaîne au commencement? Ne croyez pas que ça s'est fait en mode ouais, super! Non, pas du tout. C'est vraiment par ordre de Dieu. Depuis que je suis à Saint-Malo, je rencontre tellement de personnes, tellement de personnes qui souffrent, de personnes qui ont besoin d'entendre la parole, de personnes qui aspirent à connaître Dieu et qui donnent leur vie à Dieu, et qui donnent leur vie à Dieu vraiment. Euh, et après cela, ils sont perdus, ils ne savent pas quoi faire. Ils se disent, mais je vais par où, je commence par où, je comprends pas. Ils ont tellement de demandes et de questionnements et c'est vrai que de façon spontanée, je leur enseigne, je leur parle de Dieu, je vais vers eux, mais Dieu m'a dit que c'est pas assez. Et il y a 5 mois de cela, vous voyez, hein, 5 mois de cela, il m'a dit, expose-toi. Et j'ai fait exposer, no way. Ah Valérie, elle va pas s'exposer. Il m'a dit si, les réseaux sociaux. J'ai dit non, 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 Seigneur, je ne veux pas. Donc là, nous sommes au mois de novembre. J'ai obéi. À un moment, il fallait obéir. Parce que ça s'est confirmé, reconfirmé, reconfirmé. Et il fallait obéir. Et donc, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et nous allons faire les choses par le commencement. Voilà. Alors moi, qu'est-ce que je vais vous demander aujourd'hui? On commence par le début. On commence par avoir un carnet, quelque chose, un support pour écrire, pour comprendre les choses. Je vous conseille de prendre un beau carnet, quelque chose de mignon, de cute, parce que c'est tellement bien d'écrire des choses sympas sur quelque chose de beau. Vous voyez, moi, c'est mon cahier de grâce et de bénédiction. Vous prenez aussi, je vous conseille, ce sont des conseils, hein, mais des conseils très avertis, hein, de prendre un bon stylo, des stylos, de beaux stylos, des surligneurs, enfin, de quoi vous faire plaisir, quoi. Voilà. Et bien sûr, moi, j'utilise des petits post-it pour mettre où? Pour mettre dans ma Bible. Voilà, dans ma Bible. Alors, j'ai plusieurs Bibles. Là, c'est la Sainte Bible Esprit et Vie qui m'a été offerte par un frère qui s'appelle Gaston. Merci, Gaston. Donc, vous aurez besoin de ces petits post-it, voilà, pour mettre dans votre Bible, pour voilà, marquer votre Bible quand il y a quelque chose qui va vous toucher et puis revenir dessus. Vous aurez besoin aussi de éventuellement des petites choses comme ça, des petits, ou alors des PGE, je sais pas trop quoi. Vous aurez besoin de votre Bible. Alors, j'en ai plusieurs, hein, donc ma préférée, je vous avoue que c'est celle-là, c'est la Sainte Bible. Ça, c'est ma fille qui a décoré. Vous voyez, elle est trop... Elle sait. Alors, la Bible, c'est la parole de Dieu. Et il y a mon nom dessus, il y a, voilà. Et c'est mon pasteur, le pasteur Gilles Sachs, qui me l'a offert. Merci, pasteur Sachs. Voilà, qui me l'a offert. Et je l'aime beaucoup parce que, vous voyez, elle a des onglets. Elle a donc des onglets. Ma Bible, il y a des choses. Il y a des onglets, donc ils sont là. Et puis, elle est écrite en très gros. Donc, moi, mamie, à mon âge, j'ai besoin de voir les choses en gros. Voilà.
Donc, votre Bible. Et puis surtout, ce dont nous avons besoin, c'est d'être tranquillement, d'être tranquille afin d'écouter, de comprendre les choses. Bien sûr, quand je pourrai faire les directs, vous pourrez me poser des questions et on va essayer de répondre ensemble. Voilà. Euh, Sincèrement, moi je suis cool, hein. Donc j'aurai mon petit thé, mon petit café. Je plaisante beaucoup, je rigole beaucoup, j'aime beaucoup ça. Et voilà. Donc au commencement, voilà, c'est la petite partie présentation. J'irai peut-être plus loin après, voilà. J'ai beaucoup de choses à vous dire, notamment ce que je fais dans la vie, ce que j'ai entrepris, quels sont mes projets. Mais pour aujourd'hui, ce sera tout. 10 minutes, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Allez, Kenavo,